Bonsoir, l'actualité dominée bien évidemment par la disparition de Nelson Mandela. Le chef de l'État Macky Sall a décrété un deuil national de 3 jours à compter d'aujourd'hui. Charismatique de la lutte contre l'apartheid arraché à l'affection du monde entier hier dans la soirée. Les autorités sud-africaines ont fixé la date des obsèques au 15 décembre prochain. Cette menace de perturbation de l'année scolaire, les étudiants qui l'ont formulée ont battu le pavé ce matin. Ils protestent contre l'augmentation des frais d'inscription à l'UCAD. Et puis la bonne nouvelle pour les sortants de la faculté des sciences et techniques de l'information, de l'éducation et de la formation. Les 316 diplômés de la FASTEF devraient incessamment recevoir leurs ordres de service après plusieurs semaines de lutte. Le drapeau sénégalais en berne pour 72 heures. Le chef de l'État Macky Sall a décrété un deuil national de 3 jours suite au décès de Nelson Mandela. Hier dans la soirée, la mémoire du père de la nation arc-en-ciel a été saluée partout à travers le monde. L'ancien chef d'État sénégalais, Maître Abdoulaye Wade, voit en l'homme un modèle pour la construction d'un monde meilleur et juste. Cet après-midi, le Premier ministre du Sénégal, Aminata Touré, s'est rendu à l'ambassade d'Afrique du Sud à Dakar. Aminata Touré qui a présenté les condoléances du gouvernement à l'ambassadeur accrédité à Dakar. Tristesse à la foire internationale de Dakar. Les différentes nationalités présentes à la FILAC ont affiché leur affliction. Une grosse perte pour l'Afrique et le monde entier. Des propos recueillis par Nafissatou Silla que nous entendrons avant la fin de ce journal. Et cette pensée pour Mandela lors de la grande prière de ce vendredi. Nelson Mandela décrit comme l'incarnation même de la vertu et du courage. Une chance pour l'Afrique et surtout une source d'inspiration pour les leaders politiques du continent. Un grand Africain, vraiment, c'est un modèle pour l'Afrique, pour tout le monde. C'est ça. Oui, c'est une référence. Hein. Une référence, on ne va pas l'oublier. C'est une référence pour Quand je l'ai appris ce matin au réveil, j'étais vraiment extrêmement émue et en même temps très très triste parce que c'est un homme, je pense, qu'il n'y en aura plus, en Afrique en tout cas. C'est un homme qui a sacrifié sa vie, qui a sacrifié sa santé pour défendre une cause extrêmement noble. Et voilà, au jour d'aujourd'hui, je suis triste pour sa famille, je suis triste pour l'Afrique et pour le monde. Bon, sentiment de tristesse, de désolation. Bon, c'est vrai qu'on ne peut pas trouver les mots à pareil moment, quoi. Sinon, que Dieu l'accueille dans son paradis. C'est une grande perte pour la population africaine. Bon, c'est un sentiment de profonde tristesse parce qu'un grand de l'Afrique a disparu, un grand fils de l'Afrique a disparu. Quelqu'un qui a combattu, qui a dédié sa vie donc au combat des droits de l'homme, droit à l'égalité entre les races, les peuples, qu'on respecte les droits en tant que citoyen, donc qu'on respecte les droits de tous les citoyens. C'est un grand homme, vraiment un grand homme, une perte pour l'humanité, parce qu'il a montré le chemin à tous les leaders politiques comme quoi il faut savoir pardonner. Il faut savoir pardonner. Dans la vie, il faut savoir pardonner. Quand on fait du mal, vous pardonnez et Dieu viendra en vous. La détermination de Mandela dans sa lutte contre la discrimination raciale aura marqué les esprits à jamais. L'histoire retient déjà une icône bien singulière. On dit Mandela c'est un homme multidimensionnel. Il a écrit une part de l'histoire de l'Afrique. C'est un baobab, je dirais même un patrimoine africain. Un pouvoir africain qu'on ne peut pas oublier. Il a tout fait pour l'Afrique. C'est un combattant qui a fait 25 ans de prison. Il s'est sacrifié pour les causes nobles de l'Afrique du Sud. Lorsque les Occidentaux ont voulu attaquer, envahir l'Irak, il n'avait pas hésité à manifester son opposition. Et au moment où aussi la Libye de Kadhafi a été complètement isolée de la scène, il n'a pas hésité à rendre visite à Kadhafi et en très grande pompe aussi. Mal qu'il est parti, mais au moins il a fait son boulot et je crois que là il est en paix vraiment.
il nous manquera. Ce qui était président américain, Obama, c'est... Si aujourd'hui Barack Obama est le président des États-Unis, c'est grâce à Nelson Mandela. C'est une référence, quelqu'un qui a combattu la cause des Noirs pendant plus de 3 décennies. Il a libéré l'Afrique du Sud et il a fait 27 ans de prison. C'est un homme, un combattant qui a tout donné pour son pays. Il a tout fait jusqu'à devenir présent, en icône de l'histoire planétaire. Parce qu'il a fait un seul mandat et puis il a laissé le pouvoir. C'est ce que c'est. Il a ouvert une place de l'histoire en Afrique. C'est une référence, un monument, vraiment un patrimoine pour l'Afrique. Il a été élégant, jusqu'à sa mort il a été élégant. Même sur son lit de mort il a été élégant. Maintenant il s'agit de nos chefs d'État, l'élite. Les élites qui sont là ont un exemple sur lequel ils doivent s'inspirer quotidiennement. Hommage, bon, je crois que c'est prôner la paix, prôner l'amour, prôner la compréhension entre noir et blanc, un peu comme le pasteur Martin Luther King. Je crois que c'est les valeurs qu'il a laissées, la paix, l'amour, la justice. Je pense que nos chefs d'État doivent s'inspirer de l'exemple de Mandela. C'est un modèle pour nous Africains. Ce matin, les unes des journaux de toute la planète sont consacrées à ce pilier et fondateur de l'ANC, l'homme qui a payé de sa jeunesse et de sa vie la brimade infligée à l'homme noir en Afrique du Sud et raconté dans les colonnes des publications. Ibrahim Khan. Personne de la dimension de Nelson Mandela tire sa révérence, il faut une pluie d'hommages pour l'accompagner. Ce vendredi, le visage rayonnant de Nelson Mandela fait la une des journaux sud-africains qui reviennent sur la disparition de Madiba. Hamba Kale Madiba, va en paix Madiba, de nombreux titres s'adressent ainsi dans sa langue le Xhosa à l'ancien président mort jeudi à 95 ans. Goodbye Tata, Bar Asayun le Sowetan pour dire au revoir à Papa Mandela. La plupart des journaux ont publié leurs gros titres en noir, cela en signe de deuil. The World Weeps, Le Monde pleure, écrit le quotidien national The Star, reflétant l'ampleur des réactions internationales et l'hommage unanime aux héros de la lutte anti-apartheid. A giant among men has passed away, peut-on lire à la une du New York Times, un géant parmi les hommes s'en est allé. Mort de Nelson Mandela, la planète rend hommage à un héros de la liberté, nous dit Jeune Afrique, qui consacre un large dossier sur le parcours et le mérite de l'homme. La toile n'est pas en reste. Sur le site RFI.fr, la photo de Nelson Mandela en couverture, en hommage au premier président noir de l'Afrique du Sud. Nelson Mandela, la mort d'un géant. Le destin assez singulier de Nelson Mandela le rapproche sans doute de toute personne éprise de justice et de liberté. Ce soir, nous vous conduisons au 8115 Vilakazi Street à Soweto, la maison où il a vécu aujourd'hui un musée. Le leader du combat contre l'apartheid y a d'ailleurs élaboré une partie de ses tout premiers plans dans le cadre de cette lutte pour l'égalité en Afrique du Sud entre les races. Visite guidée de Mokarma Mamfatundoy, nous sommes en février 2013. Bienvenue au Nelson Mandela House. Dans cette maison, le héros de la lutte contre l'apartheid a vécu de 1946 à 1961. À sa sortie de prison en 1990, il ne resta que 11 jours dans ce lieu devenu désormais mythique. Visite guidée. Nelson Mandela, né dans le village de Vezo, a grandi à Kunu, mais c'est ici dans le quartier d'Orlando West à Soweto qu'il aura vécu pendant 15 ans. Année de résistance contre l'apartheid, lutter contre la domination politique de la minorité blanche et la ségrégation raciale menée par celle-ci. Madiba rejoint ce lieu en 1946 avec sa première femme, Evelyn Koto Mazé. C'est tout le contraire d'un grand espace, mais c'était ma première vraie maison, une propriété dont j'ai été vraiment fière. Un homme n'est pas un homme avant qu'il n'ait sa propre maison, dixit Mandela. On se rend bien compte de l'étroitesse des lieux. Cuisine, chambre des enfants, chambre du couple et ce petit bureau. Sur le mur qui ouvre à la cour de la maison, les traces de balles tirées par la police sud-africaine à l'encontre de Winnie Mandela, sa deuxième épouse et ses enfants. À l'époque, en 1972, Nelson Mandela croupissait déjà
déjà en prison depuis 12 ans. C'est en 1961 qu'il est arrêté. Il est condamné à la prison à vie en 1964. Parmi les objets attendrissants qu'on trouve dans cette maison, les gants de boxe, car l'homme aurait rêvé de devenir un champion dans cette discipline. Nelson Mandela et Frédéric de Klerk recevant le prix Nobel de la paix en 1993. Et puis cette photo émouvante, Madiba en train de jouer avec son chien à la veille de son arrestation. Cette maison, numéro 81-115, est désormais inscrite au rang de musée national, faisant partie du patrimoine historique de l'Afrique du Sud. Un lieu qui symbolise la victoire d'un homme sur un système. Mamfatou Ndoye, Mor Harma, depuis Soweto pour la télévision Futur Média. Nelson Mandela, sans aucun doute, un des noms les plus connus au monde. Son parcours est très atypique. Nous y revenons. Jetons un petit coup d'œil avec Chérif Dia sur ce parcours assez singulier. Il s'est éteint à l'âge de 95 ans. Nelson Mandela, premier président noir d'Afrique du Sud, est l'un des dirigeants historiques de la lutte contre le système politique de ségrégation raciale. Né le 18 juillet 1918 à Mvezo, Nelson Mandela, surnommé Madiba, entre au Congrès national ANC en 1944. C'est justement pour lutter contre la domination politique de la minorité blanche et la ségrégation raciale menée par celle-ci. Il devient en 1951, avec son ami Olivier Tambo, les deux premiers avocats noirs de Johannesburg. Ensemble, ils dirigent le cabinet Mandela & Tambo, qui fournit un conseil juridique gratuit ou à bas coût pour les nombreux noirs qui ne peuvent pas payer les frais d'avocat. L'année suivante, en 1952, Nelson Mandela est élu président de l'ANC du Transvaal et vice-président national. Il mène avec l'ANC la Defiance Campaign qui prône la désobéissance civile contre les lois considérées injustes. Il épouse en 1958 Winnie Madikizela Mandela. L'ANC est interdit en 1960 et la lutte pacifique ne donna pas de résultats tangibles. Mandela fonde et dirige la branche armée de l'ANC en 1961 qui mène une campagne de sabotage contre les installations publiques et militaires. Le 12 juillet 1963, il est arrêté par la police sud-africaine sur indication de la CIA, puis est condamné à la prison et aux travaux forcés à perpétuité lors du procès de Rivonia. Madiba purge sa peine à l'île prison de Robben Island sous le numéro de matricule 46 664 où il reste 18 de ses 27 années de prison. Malgré des conditions carcérales difficiles, sa notoriété s'étend au niveau international. Il est transféré en compagnie des principaux dirigeants de l'ANC à la prison de Pollsmoor. L'année 1990 constitue un tournant dans la vie de cette icône de la lutte anti-apartheid. Le 2 février exactement, le président Frédéric de Klerk annonce la levée de l'interdiction de l'ANC et de plusieurs autres organisations anti-apartheid ainsi que la libération prochaine et sans condition de Nelson Mandela. Ce dernier est libéré le 11 février 1990 et l'événement est retransmis en direct dans le monde entier. Et comme si rien ne pouvait plus arrêter Nelson Mandela, qui se voit porté à la tête de la nation arc-en-ciel à la suite des premières élections générales multiraciales du 27 avril 1994, remportées largement par l'ANC. Nelson Mandela prête serment à Pretoria le 10 mai 1994 devant plusieurs dirigeants du monde. Il se consacre à la réconciliation nationale avec la mise en place d'une commission Vérité et Réconciliation. En 1993, il remporte le prix Nobel de la paix avec Frédéric de Klerk. Après son divorce avec Winnie Mandela, il épouse Gracia Machel en 1998, la veuve de l'ancien président mozambicain. En 1999, il renonce à briguer un second mandat et décide de se retirer de la vie politique. Ce monument du XXe siècle force le respect et l'admiration grâce à son combat pour la liberté et sa capacité à pardonner.
Nelson Mandela qui a été soutenu dans ce combat, soutenu dans l'esprit de ce combat par le monde culturel, en particulier par le monde de la musique, un soutien dans l'idée, je le disais, mais également dans l'action. Au Sénégal, comme partout ailleurs à travers le monde, plusieurs chansons ont été écrites pour dénoncer la ségrégation raciale en Afrique du Sud, des concerts également, tout cela pendant mais également après l'apartheid de Ibou Diouf. Le recours à la lutte. De son vivant, rarement un homme politique n'aura reçu de ses vives et nombreuses approbations. Et pour cause, Mandela n'a pas seulement été le premier président noir d'Afrique du Sud, c'est aussi et surtout une figure pionnière de la lutte contre l'apartheid. Pas moins d'une vingtaine de musiciens ont rendu hommage à Mandela et à son combat au gré de leur mélodie. On se souviendra du très émouvant Mandela Day, entonné par les Simple Minds en 1988. Homme du monde, il est aussi l'inspirateur des artistes, surtout musiciens. Ainsi, Johnny Clegg lui a dédié sa chanson Asing Bonanga. Juan Luis Guerra, le plus populaire des chanteurs de la scène hispanophone, lui a consacré sa chanson Carta de Amor. Le 11 juin 1988, au stade de Wembley à Londres, de grands musiciens se retrouvent pour fêter les 70 ans de Nelson Mandela et demander sa libération. L'événement a été rediffusé à une audience de plus de 600 millions de personnes à travers le monde et avait pris part Diet Street, Eric Clapton, Tracy Chapman, UB40, Youssou N'Dour, Salif Keita, Myriam Makeba et tant d'autres. À l'occasion des 90 ans de Mandela, de nombreux artistes étaient également réunis pour dire merci à Madiba. En 1991, un concert en hommage à Nelson Mandela est organisé au stade de l'Amitié de Dakar, devenu aujourd'hui le stade Léopold Sédar Senghor. Des artistes de renom avaient pris part à cette manifestation. Peter Gabriel, Youssou N'Dour, Kiné Lam, Kumba Gawlo Seck et tant d'autres. Le nom de Mandela est revenu à plusieurs reprises dans les mélodies de près d'une centaine d'artistes. Des artistes qui, pour la plupart, à travers des albums, ont rendu hommage à Madiba. Des hommages qui prouvent l'admiration de ces artistes à l'égard de Nelson Mandela. La date des obsèques de Mandela fixée au 15 décembre prochain. Le collectif des étudiants, les étudiants de l'UCAD étaient dans les rues de Dakar ce matin. Les étudiants qui menacent de perturber l'année scolaire. Ils désapprouvent en effet l'augmentation des frais d'inscription. Et à Diallo, Cheikh Abdoukadir Mbakesek. Une forte mobilisation des étudiants, presque tous vêtus de rouge, escortés par les forces de l'ordre. Ils dénoncent le manque de communication entre étudiants et autorités. Le collectif menace de boycotter les mesures arrêtées par le ministre de l'Enseignement supérieur. Mais c'est l'ensemble des étudiants qui ne sont pas d'accord contre ces réformes-là, que j'appelle les réformes de la honte. Et nous sommes prêts à l'affronter. L'université nous appartient. Ils ont l'administration, nous avons l'université. Les étudiants, l'ensemble des étudiants de cette université se sont levés aujourd'hui pour dire au ministre qu'effectivement, l'université est un espace d'idées et de conviction. À chaque fois qu'on doit prendre des décisions, je pense, on doit nous consulter, on doit parler avec nous. On a pris des décisions, ça on doit nous consulter. Outre les revendications ponctuelles, le paiement des bourses, les étudiants donnent un ultimatum de 10 jours pour passer à une autre étape de la lutte. Parce que vous avez vu dans les pancartes, on a écrit que nous exigeons à ce qu'on paye les bourses au plus tard le 18 décembre. Donc s'ils ne payent pas les bourses, qu'ils enlèvent les responsabilités. Advienne que pourra, advienne que pourra, advienne que pourra, parce que les étudiants en ont besoin quand même pour vivre. Cette marche est l'énième plan d'action des étudiants. Ils affirment qu'ils ne vont pas reculer nos iota et promettent d'autres manifestations de grande envergure. L'ensemble des gens qui sont ici, qui sont les leaders du mouvement syndical, ils sont prêts et ils sont prêts à reculer. Nous verrons jusqu'au bout, jusqu'à avoir gain de cause. Nous ne reculerons pas. Ils nous menacent. Si vous regardez au niveau de la télévision, à chaque fois qu'ils parlent, ils nous menacent. Nous, ce que nous avons, nous savons que nous avons le monopole. Nous avons le monopole et nous avons expliqué à l'ensemble des étudiants. Nous lançons un appel à l'ensemble des étudiants du Sénégal, aux parents d'étudiants, aux chefs religieux, pour qu'ils chassent qu'il y a une bombe à retardement à l'université. Le ministre Marito Niane a déclaré qu'il ne compte pas céder face à la pression des étudiants. Ainsi, un bras de fer est enclenché, ce qui fait penser que des risques de perturbation planent sur l'année académique 2013-2014. Les sortants de la FASTEF vont pouvoir rejoindre leur nouveau poste 233 du concours et 93 de la formation payante. Ils devraient incessamment recevoir leurs ordres de service après plusieurs semaines de lutte. Affecté
tous les 223 issus du concours direct, plus 93 de la formation payante dans le public. Donc ceci est un acquis de taille. Nous sommes preneurs. Et par rapport à nos collègues de la formation payante qui restent, ils sont en train de trouver, même si l'État n'était pas engagé depuis le départ à les affecter, l'État est en train de trouver des solutions pour les caser. Ça peut être dans le public, dans le privé ou bien l'étranger. Maintenant, ce que nous voudrions dire, c'est que là, nous attendons demain nos OS pour partir servir notre pays. Nous sommes prêts à aller à Fongolémi, Matam, Sédhiou, bref, dans les endroits les plus reculés du pays pour enseigner. Donc ce que nous attendons, ce que nous demandons à notre ministre de tutelle, Jocelyn Métam, c'est que nos OS soient signés aujourd'hui et que demain, qu'on nous les donne pour qu'on aille servir notre pays. On a obtenu gain de cause, ça c'est un acquis de taille. Et je pense que c'est le début de la fin de l'injustice dans ce pays-là. Et c'est ce que Mme Mimi Touré vient de faire. Elle vient d'accélérer carrément la cadence. Mafatou, bonsoir. Bonsoir Khalifa. On connaît les résultats du tirage au sort pour la Coupe du Monde au Brésil. Tout à fait, Coupe du Monde. Un tirage au sort effectué cet après-midi à Rio de Janeiro. Bien sûr, le monde du football s'est associé à la perte de l'Afrique du Sud, rendant hommage à Nelson Mandela, dont l'amour pour le sport était connu de tous. Nous en reparlerons bien sûr dans quelques instants. Alors, en attendant, effectivement, le verdict est tombé. La composition des 8 poules comptant chacune 4 équipes. Le Brésil ouvrira le bal de la compétition en affrontant la Croatie. Les hôtes brésiliens qui partagent leur poule avec le Cameroun de Samuel Eto'o, bien sûr, le Mexique et la Croatie. Un tirage plutôt heureux donc pour le Brésil. Alors, le sort des équipes africaines, nous allons le découvrir également au cours de ces images que vous regardez. Donc, vous voyez que dans le groupe B, vous avez l'Espagne, les Pays-Bas, le Chili, l'Australie. Alors, l'Espagne et les Pays-Bas, finalistes de la dernière Coupe du Monde. L'Espagne, championne du monde en titre, donc comme vous le découvrez. Dans le groupe C, vous avez la Colombie, la Grèce, la Côte d'Ivoire, le Japon. Alors un tirage plutôt heureux pour la Côte d'Ivoire qui espère cette fois-ci peut-être franchir le cap des huitièmes de finale. Il faudra faire quand même attention à la Colombie et au Japon. Alors dans le groupe D, a priori vous aurez l'Uruguay, le Costa Rica, l'Angleterre, l'Italie. Alors là, un groupe assez difficile puisque vous avez déjà deux grosses équipes européennes que sont l'Angleterre et l'Italie, et également l'ogre sud-américain qui est l'Uruguay. Le Costa Rica a également son mot à dire. Dans le groupe E, vous avez la Suisse, l'Équateur, la France, le Honduras. Pour la France. Voilà, la France, donc ça vous intéresse Khalifa. A priori, un tirage heureux donc pour les Bleus, mais attention, la Suisse c'est déjà une équipe qu'ils ont rencontrée en Coupe du Monde. Donc, et puis là, le groupe F, l'Argentine, la Bosnie-Herzégovine, l'Iran, le Nigeria qui nous intéresse particulièrement, qui devra batailler dur devant l'Argentine et la Bosnie-Herzégovine. Ça ne va pas être easy, ça ne va pas être très simple, autant pour moi. Alors, dans le groupe G, vous avez également un groupe plutôt relevé, l'Allemagne, le Portugal, le Ghana, les États-Unis. Malheureusement pour le Ghana, là, l'Allemagne et le Portugal sont naturellement les favoris. L'Allemagne annoncée parmi donc les vainqueurs potentiels de cette prochaine Coupe du Monde, le Portugal avec Cristiano Ronaldo. Le groupe H nous intéresse également, la Belgique, l'Algérie, représentant de l'Afrique là également, la Russie, la République de Corée, la Russie et la Belgique naturellement favoris, la Belgique avec beaucoup de jeunes de talent, donc ça ne va pas être facile au final, donc pour les équipes africaines, peut-être plus de chance pour la Côte d'Ivoire. Donc je vous le disais au début de cette page sport, le monde du sport qui pleure justement la disparition du héros Nelson Mandela, celui qui fut le premier président noir en Afrique du Sud, avait compris que le sport c'est l'amitié entre les peuples. Sous l'ère Mandela, l'Afrique du Sud a accueilli la CAN 1996, la Coupe du Monde, et son influence également aura été grande pour l'organisation de la première Coupe du Monde en Afrique. C'était bien sûr en Afrique du Sud. Retour sur les faits, Abdelaziz Kane. La disparition de Nelson Mandela, c'est aussi une grande perte pour le sport sud-africain et mondial. Madiba avait très tôt compris que le sport pouvait être un facteur d'union des peuples et de la lutte contre l'apartheid. Dans une Afrique du Sud divisée en deux, avec la lutte raciale entre noirs et blancs, Mandela a fait du sport un allié pour la nation arc-en-ciel. Et cela commence avec le rugby.
En 1992, l'Afrique du Sud est réinsérée dans le Gotha du rugby mondial. Et Mandela joue un grand rôle dans l'attribution de la Coupe du monde de rugby à l'Afrique du Sud en 1995. Les Springboks participent pour la première fois à la Coupe du monde et parviennent à battre en finale les redoutables All Blacks de la Nouvelle-Zélande. L'image forte, c'est quand le président Nelson Mandela remet le trophée au capitaine François Pinard. Une année plus tard, Mandela réussit une autre prouesse. La nation arc-en-ciel organise pour la première fois la Coupe d'Afrique des Nations. Et pour leur première CAN, les Bafana Bafana arrivent à soulever le trophée après avoir battu en finale la Tunisie. En 2010, Nelson Mandela est le symbole de tout un continent. Lorsque la FIFA attribue pour la première fois l'organisation de la Coupe du monde à un pays africain, si la réussite sportive n'est pas au bout, l'essentiel est ailleurs, puisque l'Afrique du Sud réussit une des plus belles organisations de phase finale de Coupe du monde. Mais Nelson Mandela, c'est aussi le bonheur apporté aux plus grands sportifs. Les Pelé, Beckham, Zidane entre autres, ont tous avoué que leur rencontre avec Madiba avait été l'un des moments les plus magiques de leur vie. Oui, Mandela avait très compris le pouvoir magique que le sport pouvait tous nous apporter. On revient chez nous pour parler du tournoi de l'Assemblée nationale. On connaît déjà la première équipe qualifiée pour la finale prévue dimanche. Il s'agit de Diambar qui s'est imposé tout à l'heure donc sur le score de 3-0 devant Kaora, le champion de National 1. La deuxième demi-finale oppose le Casa Sport au Giraffe. Rappelons que la finale se joue dimanche au stade Demba Diop. Khalifa. Merci Mme Fatou Ndoye. Dans quelques minutes, vous retrouvez Papa Ndiaye dans un débat spécial évidemment consacré à Mandela. Bonne soirée sur TFM.